Coucou tout le monde, bienvenue pour ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver. On va encore aller faire une petite balade, pas très loin de chez moi. On va aller dans ce vlog à la rencontre de l'association, de l'association Tricotage et Papotage qui se trouve à Montreuil-l'Argilais. Alors encore un petit village normand qui se trouve pas très loin de chez moi. Je suis allée à la rencontre de ces dames qui font du tricot, du crochet. Elles font des actions pour des associations type le Téléthon ou pour le cancer du sein. Elles récoltent des fonds via le tricot et le crochet. Et puis, on a elles ont aussi d'autres activités, c'est-à-dire qu'elles décorent un endroit du village de Montreuil en fonction des saisons, en fonction des fêtes du moment. Et en plus, elles ont un lieu de vente, une petite boutique éphémère prêtée gentiment par la mairie de Montreuil-l'Argilais. Du coup, dans cette petite boutique, elles vendent leur création. Ça peut être des petites peluches, ça peut être des sacs, ça peut être quelques vêtements. Du coup, j'ai offert quelques vêtements pour l'association. Ça me semblait être une bonne idée puisque les fonds récoltés vont à d'autres associations qui ont besoin pour lutter contre les maladies, par exemple. Super sympa. Allez, on est parti, on prend la voiture pour aller à Montreuil-l'Argilais. Alors, bienvenue dans ma campagne. Il y a un bouchon parce que il y a une dame qui fait du cheval sur la route. Non mais magnifique, magnifique. Allez, coucou tout le monde. Je suis arrivée à l'association Tricotage et Papotage qui a une boutique physique à Montreuil-l'Argilais, donc toujours dans l'Eure. Et je découvre en fait cet espace associatif puisque c'est une de mes copines du café tricot chez Tricot et Stitch qui m'a parlé de cette association. Donc forcément, je m'empresse de venir voir. Donc voilà, association Tricotage et Papotage, on l'a sur la petite devanture de la boutique. On va rentrer à l'intérieur, bien évidemment. Et ici, on retrouve les petites cocottes pour Pâques, je suppose. Il y a des petites créations. C'est vraiment joli, tout mignon. Donc, tricotage et papotage, est-ce que vous allez voir? Hop, ici, salle des fêtes de Montreuil, tous les jeudis à 14h30, avec des ateliers tricot et crochet, dans la joie et la bonne humeur pour tout niveau et tout public. Je vous mets les coordonnées de l'association. On est rentré dans la boutique. Regardez ce petit panier avec le petit cochon, c'est trop mignon ça. Et ici, regardez ça, on a un petit mannequin. Très sympa. Et voilà, comme ça on fait un petit tour complet général de ce qui est présenté dans la petite boutique. Très mignon. Alors, bonjour Bernadette. Bonjour Maud. Alors, on va te laisser te présenter. Nous, on se connaît déjà, mais te présenter et présenter l'association Tricotage et Papotage. Bonjour, je m'appelle Bernadette. Je suis élue présidente de l'association depuis peu de temps, puisque ça a été fait en novembre, où je suis très fière de gérer notre association Tricotage et Papotage, qui l'on diversifie aussi, puisque des dames font du macramé, d'autres nous font un petit peu de couture. Il y a les petites pochettes aussi pour les jeunes, voilà. Une autre dame qui nous fait des jolies roses, qui partent très bien aussi. Au crochet. Voilà, c'est les petits porte-tartes comme ça. Hein, elle nous a fait aussi des petits, comme un peu des petits portefeuilles. Voilà, pour mettre des petites pochettes, pour une jeune fille ou n'importe. Ça peut être super. Diverses couleurs, tu vois. Elle nous a fait un pour mettre des lunettes pour bien les protéger. C'est pratique aussi. Voilà, des petits porte-monnaies. Bon.
une petite marionnette Ouais. qui nous a été fabriquée évidemment par qui? Par Véronique, toujours la Voilà, même. Ouais, non, mais c'est L'autre sympa. une autre dame qui nous fait donc les macramés et tout. Ah, les macramés. Alors, Donc, tu as été élu président de président, l'asso. oui, au mois de novembre. Ouais. Et je voudrais aussi surtout dire un grand merci aux personnes qui me suivent pour les créations et tout le travail que ça représente. Et Ouais, parce que les Sur- filles font beaucoup. oui, Et tout le monde s'investit. C'est-à-dire tous C'est les ça. jeudis, tout le monde se retrouve. voilà, il y a un investissement important, que ce soit pour le tricot, pour le crochet, pour le macramé, pour ce qui a été créé. Mais je voudrais surtout dire un grand merci à notre Véronique. Ah bah oui, C'est elle elle. en fait, hein. Elle en fait beaucoup. C'est à elle que je veux dire un grand merci. Tu te caches. Elle est là, Véronique. Mais oui, non, mais après, je vais rougir. Bah oui, mais tu fais énormément quand même. Ah bah, Oui, parce que j'aime bien. Ouais. sincèrement, J'adore ça. sans Véronique, je le dis sincèrement, sans Véro, on est peu de choses. Hein. Ça serait difficile. Ça serait difficile. Ouais, C'est ça. Véronique qui nous a lancés en fait. Hein. Oh, c'est beau, hein. C'est beau. Alors, le but de l'association, c'est quoi? Alors le but de l'association, nous, maintenant, si tu veux, comme la petite Élise est lourdement handicapée, Ouais. que les parents ont besoin d'aide, puisque malheureusement ça devient de plus en plus compliqué financièrement pour adapter les appareils pour la petite. Ouais, bien Actuellement, ils veulent leur racheter un véhicule avec une Ah, oui, rampe. oui, avec une Mais adaptation, c'est extrêmement cher. extrêmement cher. Donc, comme on se dit, même des petits dons, on peut dire, admettons, 100 ou 150 €, mais répétés plusieurs fois, avec plusieurs associations, et ben, c'est ce que la maman et le papa disent. Et ben, pour eux, c'est Bah, déjà... ça aide toujours. Ça aide et toujours. pour eux, c'est important. Ouais. Et franchement, c'est des gens qui sont adorables. Alors, Élise, elle est atteinte de la maladie La maladie de Rett, Rett. Voilà. D'accord. Donc, avec un handicap lourd. Lourd, qui très nécessite lourd. beaucoup très très lourd. Beaucoup de Ouais. matériel. Ah oui. Donc, la boutique sert de support Voilà. au quotidien, c'est-à-dire que tu ouvres très régulièrement la boutique Oui. et tu fais une vente. Voilà. D'ailleurs, tu as vendu un de mes gilets juste Voilà. à l'instant. Je viens juste d'arriver. Arrivé. Et j'ai assisté à cette La vente vente, magnifique. magnifique. Donc, je suis bien contente. Ça fait Voilà, des petits merci. sous, Voilà. pour la sauce. Et alors, quand c'est vendu comme ça, les sous que vous récoltez dans les ventes comme ça, Alors là, ça sert à quoi? Là, actuellement, les ventes qu'on fait, tout est pour l'association de la maladie de Rett. D'accord. Là, on fait ça. Le 12 septembre, on fait une marche. Enfin, une marche. On va faire 2 marches le matin, 2 marches l'après-midi, une de 4 km et une de 8 km. D'accord. Pour un don de 8 km, Donc, 5 à €. Montreuil-l'Argillet. À Montreuil-l'Argillet. D'accord. Et après, on passera pour Octobre Rose. Alors là, Octobre Rose, c'est différent. Là, c'est pour l'association pour De la lutte Ligue. contre le cancer. Ça, c'est autre chose. Et après, on verra, selon ce qu'on aura à vendre et selon comment ça va se dérouler, on aura le marché de Noël. Ouais. Et là, je pense qu'on refera une partie encore pour Élise, pour l'aider encore un peu D'accord. plus pour les parents. Donc les fonds vont vraiment en dos aux associations Ah pour oui. des Principal- sujets qui vous Oui, qui vous nous touchent tiennent à cœur, voilà. c'est principalement c'est Ouais. la maladie de Rett. Oui. Parce que c'est une petite fille qui est connue dans la commune. Ouais. Les parents sont connus, c'est les parents qui sont de la région, Ouais. de la commune. Donc si tu veux ça, tout le monde a pris tout Tout de le suite. monde est investi. Tout et le monde a veut pris soutenir, tout de quoi. suite, a dit oui, allez, on Ouais. fait. Donc C'est une belle action, hein, même sur la commune. C'est vrai Ouais. que Montreuil, c'est quoi? Il y a combien d'habitants à Montreuil? autour de, je sais pas si on est à peine 900, je crois. Ouais. Ouais. 900 habitants, donc c'est vrai que Oui. tout le monde Oui. se connaît plus Plus ou ou moins, en voilà. tout cas. Oui. On a une chance que notre commune nous prête le local ici. Donc le local de la boutique, C'est un local de la commune qui nous est prêté gratuitement. ouais, c'est génial. Hein. Ça, c'est génial. génial. Parce que Et ça alors, fait... Tu me parlais aussi de l'action commune entre les associations. C'est-à-dire que là, donc vous, c'est l'association Tricotage et Papotage. Oui. Il y a aussi donc maintenant le club de foot, donc Le- c'est un nouveau club de foot. Tout Ça qui- n'existait pas avant. Non, ça n'existait pas. C'est Il se lance, l'inauguration qui se fait là. qui se fait. Donc vous avez décidé de travailler Ah, en gros en commun. C'est ça. Et il y a, tu m'as dit, l'école qui... Oui. L'école, ça s'appelle Coïncidence. Les C'est petits une loups. association. C'est l'association de l'APE, c'est l'APE pour l'école, D'accord. où ils font des marches aussi, ou des ventes de gâteaux, tout ça,
D'accord. Moi, personnellement, j'ai plus d'enfants à l'école, Oui. mais ça me tient tellement à cœur pour des enfants, pour qu'ils partent. Là, par exemple, ils sont partis au Puy du Fou. Ils ont organisé des marches il y a 3 semaines à peu près. J'y suis allée parce que je dis, voilà, si chacun met un petit peu de sa personne, et les enfants peuvent partir. Donc, on travaille en commun maintenant. Donc, vous avez décidé, voilà, les 3 associations là, ont décidé de travailler en commun. Tu m'as dit que... Principalement, c'est Madame la maire aujourd'hui, Madame Vautrin, qui vient d'être élue maire, qui nous a rassemblés l'autre fois, pour justement que toutes les associations se connaissent, et puis avec les autres communes aussi. Par exemple, le jour où nous, on va faire... Je sais pas, par exemple, une marche pour Octobre Rose, par exemple, qu'on fasse pas le même jour que la Trinité ou qu'on arrive à faire un calendrier se coordonner, voilà. C'est ça. Chaque commune fasse ses actions. Mais qu'il y ait du monde qui vienne à chaque fois et qui fasse tourner aussi les assos, rentrer des fonds pour les causes que vous défendez, etc. C'est ça. C'est super. Et tu m'as même dit que les pompiers, là, allaient intervenir. Les pompiers vont participer pour Octobre Rose. Ils vont voir, là, Daniel est en train de voir pour s'ils vont pouvoir, pour septembre, là, le 12 septembre. Mais il va me tenir au courant, il me dit même s'il y a une quinzaine de personnes, ça sera toujours une quinzaine. Voilà. Donc là, j'attends sa réponse. Voilà. Et aussi la décoration, parce que donc on a vu qu'il y avait un emplacement que la commune, en plus de la boutique, c'est vrai que la commune, elle est vachement investie auprès de vous. Maintenant, de toutes vos actions pour les causes que vous défendez. La commune est un vrai soutien quand même maintenant. Alors donc là, avec l'élection de la nouvelle maire, je ne sais pas comment on dit. C'est vrai que là, du coup, elle organise des réunions tous ensemble pour que vous vous souteniez. On se sent aidé et soutenu en même temps. Génial. Et ça, pour nous, ça a été quand même, c'est important, parce que... Donc du coup, la commune vous laisse donc l'emplacement au bord de la rivière. Donc, à cet endroit-là, vous décorez régulièrement. En fonction de l'actualité. De l'actualité, par exemple, là, il y a eu la course cycliste, on avait mis le vélo aux alentours de début juillet. On va mettre pour le 14 juillet, tout ça, on va décorer. Mais cette année, à savoir que du 7 juin au 27 septembre, je crois qu'elle vient à peu près, il va y avoir le Sentier d'Art. Donc, on a une artiste qui va exposer là. Donc, cette année, on va lui laisser aussi la place, un peu de place, voilà, pour qu'elle puisse exposer. En sachant que nous aussi, on a travaillé pour elle. On a fait des fanions, elle nous a demandé des fanions. Donc, tout le monde a coupé les fanions, on les a coulus. Vraiment, il y a une vraie cohésion entre tous, tout le monde. Pour animer aussi le village, tout le monde. La petite ville. C'est vrai que ça met de la valeur dans le village. Ça apporte une valeur au village. Merci Catherine, merci. Ça apporte une valeur au village de toute façon. Super, Et puis donc, vous décorez à chaque fois. La Saint-Valentin, vous aviez mis des... La Saint-Valentin, on avait un aussi, voilà. À Noël, vous allez mettre des décos, je suppose. Noël aussi. Alors, la commune en met, mais nous, ils nous laissent aussi notre place pour mettre cet espace, pour faire vos petites actions. Et ça, c'est important. C'est super. Mais surtout un grand merci. On va mettre en avant tout ça, parce que c'est vrai que c'est impressionnant quand même, tout ce que vous faites. Disons qu'on essaie de faire au mieux. Je ne dis pas qu'on fait à 100%, mais... c'est un bel investissement. Vous êtes toutes bénévoles, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Et puis savoir que quand moi j'ai repris l'association, la dame qui a créé, donc Martine, qui a créé ce bébé, parce que c'est elle qui l'a créé, le bébé, c'est pas moi, on faisait que du tricot. Mais j'ai dit, on va essayer de diversifier un petit peu. Donc il y a des dames qui savaient faire du macramé, qu'on fait le macramé, l'autre dame qui fait des sacs, l'autre qui fait des bracelets. Vous ne bornez pas que... du pliage, pas que à la laine. Voilà, on se diversifie, ce qui fait que plus ça va, on avance tout doucement. Et j'espère encore grandir, j'espère que notre association va encore grandir. Bien sûr. Et qui fait vivre aussi notre village, parce que ça fait comme une petite boutique qui est ouverte. Les gens, même si tout le monde n'achète pas, mais les gens regardent. Ça nous fait plaisir aussi de dire « Ah c'est joli ». Ça, c'est important. C'est dommage, j'ai pas pu filmer les personnes qui sont... Parce que c'était vraiment quand je suis arrivée. C'était vraiment... Qui étaient heureuses d'avoir à faire leurs petits achats. Sur le coup... À des prix... Alors, il faut le dire aussi, c'est vraiment vendu à petit prix. C'est vraiment... Ton gilet, on l'a mis à 15 € pour qu'il parte.
pour 15 qu'il parte. euros, 15 euros gilet. Voilà, Ouais. le petit pull, le manteau jaune, à part ça, on l'avait mis à 20. Le gilet jaune à Le 20 gilet euros. à 20 euros. Ouais, ouais. L'autre petit top, je crois que c'était 10 qu'on l'avait mis, tu vois. D'accord. Pour dire à ça, on ne fait pas des prix très élevés pour que ça puisse Pour que ça partir. puisse partir Parce que et c'est ça pareil. fasse rentrer des fonds pour l'association. Notre intérêt, c'est pas non plus de faire et puis que ça reste là à Oui, oui, bien stagner. sûr, Il bien faut sûr. que ça parte. Non, et puis ça reste associatif. Les C'est gens. ça. Est-ce que tu leur dis aux gens que ça participe Ah à oui, des oui. bonnes actions À chaque fois, on le leur dit. À chaque fois, on le dit. Jamais. Non, Loulou, tu Attends, on restes. commence cette prise-là parce que. Il y a eu un malaise, excuse-moi. Non, il était en lévitation. Voilà. Donc, je te disais, oui, est-ce que tu dis aux gens qui Ah oui. participent à une bonne cause ou Ouais. pas? À chaque fois les gens rentrent, on explique que c'est pour l'association, qu'on est une asso et pourquoi on fait cette association. D'accord. Et ça, c'est. Bah, je pense que tout de suite, les gens, le fait que c'est pour une association, et puis Ils font qu'il une y a- bonne action. voilà, et que beaucoup de gens connaissent la petite Élise, Ouais. je pense que ça. Bah, les gens se disent, bon, bah, puisque c'est pour Ouais, une bonne ça les association, incite aussi. enfin une bonne cause, on achète. D'accord. Bon, bah, c'est super. Merci Voilà. beaucoup, Bernadette. Eh ben nous, on te remercie au Bah, nom de l'association de toute tous les façon, membres. On va se revoir, on Oui. s'est déjà revu deux, Oui. trois fois. Oui. Hein. Nous, au nom de l'association, Oui. de tous les membres, on te remercie Oh, d'être c'est- venu vers nous pour Bah ça. non, mais c'est. pour Bah, ce je blog. trouve que c'est super de mettre en avant aussi. Enfin, c'est bien parce que d'une, bah, on parle de ce qu'on aime, hein, le tricot, Tout à le fait. crochet, la laine, tout ce qu'on adore. Mais en plus, il y a un but qui défend. Enfin voilà, vous défendez des causes qui Ah sont oui. importantes. Tout à Et fait. je trouve ça génial. Ouais. Donc c'est normal de vous mettre en avant. Ouais. Si on peut, Ouais. hein, voilà. Donc, mesdames, n'hésitez pas. Pour l'association, est-ce qu'il y a l'adresse de l'association, c'est à la mairie de Oui, Montreuil-Argilé. alors l'adresse de l'association, c'est tricotage et papotage, mairie de Montreuil-l'Argilé, Ok. 27 390. 27 390 Montreuil-l'Argilé. Si Les dons de laine, voilà. peuvent envoyer des Ouais. pelotes, n'hésitez pas. Voilà. Ou faire des dons pour Élise, si voilà. le cœur en dit. Voilà. Ah ouais, j'adore. De toute façon, j'adore son look. J'adore. Minot du Sud. C'est le site Minot du Sud. Ah, bah, Ah le oui. collier, c'est mon crochet. Eh ben, c'est ce qu'elle me disait, te C'est rends moi qui compte? l'ai fait. Tu fais comment? Au crochet 06, c'est de la maille en l'air et de la maille serrée. Et Mais à avec chaque un fois, fil de fer? c'est quoi, un fil doré, un petit fil doré. Bah, tu le vois là, le fil, tu vois? C'est ça. Oh là là là. Et en crochet 06, c'est tout petit, mais par contre, je me régale. Regarde, le rendu, Ah il oui, est bah bien, dis, hein. le rendu est Le rendu est magnifique. magnifique. Donc voilà. Bon, je suis en train de tourner en même temps. Il y aura notre papotage. Bah, Il y a des trucs bah, que j'ai écoute, coupés. bah, Toi, ça, j'ai pas voté. Tricotage et papotage. Donc, là- Alors, Véronique, toi, t'as fait des petits loups. Moi, j'ai fait des petits lots en kit Ouais, alors. pour le club de pour le foot de club de Montreuil. Et j'ai mes petites mains, comme Catherine, Bah oui. qui elle a assemblé les têtes. Pas fait grand chose. Voilà. Ouais, mais t'as fait la Maintenant, couture. il Ah, manque ça a permis les de petits C'est un bras, boulot les pattes. d'équipe. C'est un travail d'équipe. Ouais, c'est dingue cette association. Voilà. Qu'est-ce que vous en faites? Donc ça va être vendu au cours d'un match de foot, c'est ça? Ouais, pour l'inauguration. Voilà, pour l'inauguration. pour l'inauguration du club de foot, D'accord. qui le club de foot va reverser ça pour la maladie de Rett, pour la petite Élise. Donc Il y a- là, tous les fonds qui vont être récupérés via cette C'est- vente-là, là, des petits loups, c'est pour ça Élise. sera pour Élise. Bon, bah ça, c'est super. Ouais. Qu'est-ce que vous faites comme action? Il y en a partout. C'est trop bien. On essaye. Bon, bah bravo Véronique. Et donc ça, c'est un de tes modèles, en fait. En plus, tu as adapté. Oui. montre quand Voilà, même. j'ai adapté, C'est adapté. le petit look qui est dehors, Ouais. là, que j'ai adapté. Je l'ai habillé avec Bah un oui, petit pull. Tu l'as habillé Parce avec que le petit pull qui voilà. est le maillot de Le maillot l'équipe du club de foot. Voilà, de donc Voilà. Montreuil. C'est lui, les- Ça, il c'est lui le manque plus petit loup d'origine. Voilà. Et ça, c'est le petit loup adapté Ah, spécialement. c'est pas Spécialement encore tout à fait pour le fini. Il lui manque les bras. Ouais, puis mais les pattes. il est bien avancé quand Voilà, même. il est hein. bien avancé. Ouais, c'est super. Bon, bah bravo Véronique, encore. Hein. Merci. C'est no- faut pas oublier de dire que ce sont des petits doigts de fée. Oui. T'as une idée en tête, tu la réalises. quoi. Ah oui, oui. J'essaye, Ouais, c'est ça. j'essaye. Non, non, Ouais. t'essayes pas, Ouais, tu c'est fais. ça. Tu réalises. Ça Pas vrai, adore. Catherine? Ça adore. Elle a fait les petits. Comment? Les petits boudins. Les aussi, petits qu'on a boudins. Je fait. lui ai montré une photo Ouais. et elle l'a fait immédiatement. Ah oui. Ouais, c'est beau. Hein. Voilà. Bah, la poule, le hibou, tout ça, qu'une dame lui a fait voir, hop, à peine Les petits dit, à poussins, peine. tout ça, c'est toi. Alors, les porte-gourdes aussi pour les enfants, ça, Oui. c'est une super idée. Oui, Ça, c'est aussi Véronique. C'est-à-dire que Oui, c'est les aussi. gamins à l'école peuvent emmener ne ça. pouvaient pas, emmener leur gourde, mais ils avaient ça dans les mains. Oui. Et Véronique, elle s'est dit, je vais leur faire un petit porte-gourde
Voilà, donc tu as fait ça sans modèle, hein, bien sûr. Tu as fait ça de tête. Voilà. Pas comme tout ce qui est fait. Et du coup, qu'est-ce que tu m'as dit? Tous les copains de ta petite fille. Voilà, à l'école, ils ont tous un porte-gourde. J'adore, j'adore. Donc, La mamie qui est au top. il y a des quoi. Pokémon, il y a Ouais. des Stitch, Oui, il y a tu tout. t'adaptes. Tu t'adaptes suivant ce Tous qu'on les te goûts demande. des Voilà. petits. Bon, C'est bah, super. l'adaptation pour les enfants, hein, parce qu'il n'y a pas Bon, autre. bah, c'est génial. La base reste la même, après c'est les couleurs Oui. qui changent et puis les pattes, hein, le modèle de pattes, les yeux. Et voilà. Bah, en fait, t'adaptes. Tu adaptes. Modèle de base, oui, ok. Enfin, il y a quand même du boulot. Bon, merci Véronique. Je t'en prie. Trop bien. J'adore. Là, c'est ce qu'on appelle le CIO. Donc, Alors, je montre. c'est un lieu qui nous est accordé par la mairie de pouvoir le décorer. Donc là, on a terminé avec Saint-Valentin. On a enlevé Valentin et Valentine qui sont bien au chaud pour l'année prochaine. Et là, pour l'intermédiaire avec Pâques, on fait un vous avez petit fait, sujet un petit peu sur le thème japonais, cerisier japonais, qu'on est en cours de fabrication. Oui. Tous les rondins, hop, tu mets ton doigt là. Hop, tous les rondins ici, là, tout ça, c'est décoré en fait. Après, on les décore. Après, on décore. On rentre dans la rivière avec les bottes. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, on a les bottes, ça nous dérange pas. C'est sportif. Oui, mais C'est c'est... bien ça. Oui, 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 on aime. Ah Quand oui. on aime, on compte pas. Véronique nous montre, on vient d'arriver à la salle des fêtes, là, regardez où elle en est. Elle a fait un petit Bouddha. Donc une jolie poule. Et alors, ça va être quoi le programme aujourd'hui? Là, c'est pour la décoration de Pâques. Décoration de Pâques. C'est pour Donc ça qu'il y a une poule. il y a une poule, vous allez faire des œufs. On va faire des œufs, on va faire des petits poussins qui, il y en a déjà en vitrine, D'accord. sur la boutique éphémère. Donc, Et alors, comment ça se passe? Vous avez les diagrammes où chacune ramène son modèle? non, Comment ça se chacune passe? ramène son modèle D'accord. ou comme ça, à la sensation. À la sensation. Bah, tant que ça marche, que ça Voilà. donne des beaux résultats, on Donc, s'en fiche. On prépare pour Pâques et en même temps pour le printemps. Bon, bah c'est Des super. petites fleurs, tout Ok. ça, pour décorer à l'extérieur. Bon, bah génial. D'où les pelotes jaunes pour Pâques. Bah oui, pour les petits poussins, Voilà. Des poussins, les petites poules. il y a de tout. Elle est pas prête. Donc on disait que tout ce qui est laine, c'est la majorité, ce sont des dons de personnes, de particuliers. Voilà. Après, nous, on reçoit les laines ou on va les chercher. Ça dépend, on se déplace. Après, on trie par couleur dans des sacs. Donc la jaune, en l'occurrence pour Pâques. On reçoit tout ce qui est crochet, boutons, perles, tout ça, on prend. Ouais. Parce que C'est tout ce que j'ai fait. Alors, Voilà. juste pour la petite histoire, je vous ai dit que j'avais fait un ménage dans mon atelier. Bon, bah, c'est Véronique, du coup, qui a récupéré voilà, une bonne partie, de la laine. de laine et de crochet aussi que j'avais ramené chez Exactement. Tricot Stitch. Du coup, Véronique est partie avec parce que l'association a besoin de ces dons de laine. Tous pour ces pouvoir dons, ça nous fonctionner. permet de faire des créations, de vendre et après de donner à d'autres associations. Ouais. Mais Ok, non, ça marche. pour le moment, tout ce qu'on fait, ce sont avec des laines gratuites, on va dire. Donc, ce qui nous permet de vendre à petit prix. Oui, c'est ça. Parce, Oui, parce que que j'ai vu plein de on est une trucs à- association, on n'est pas là pour faire du... 1,50 Voilà. €, 1,90 €, bon, jusqu'à 15 On €. ne fait pas de bénéfices, c'est surtout pour faire marcher l'association. Cette année, je vois à l'octobre 11, on a récolté quand même, avec tous nos ventes, 1 500 € qu'on leur a reversé. Donc on a bien travaillé. Ouais. Là, ouais, c'est super. voilà, donc tout ça c'est du bénévolat avec toutes les participantes qu'il peut y avoir. Et voilà. Donc on prend la laine qu'on a besoin, on fait comme ce petit jeu. Bah, ton petit truc, il est vachement sympa quand même. Bon, il a un peu la tête qui s'est Voilà, barrée, elle est pas... mais, Non, ben non, il n'est pas fini. il n'est pas fixé. Il n'est pas encore fini. Voilà. Très mignon. Oui, ces petits porte-monnaies, c'est Ah, pas bah oui, mignon c'est ça? Comme tout ça. Comme ça. Eh ben ça, c'est Je joli fais des comme sacs tout. à main, sacs à dos pour enfants. Les petits sacs qui Oui, sont à tout à boutique, fait. c'est vous ça? Une partie, oui. Ouais. Tous les sacs à dos. Ton Bouddha, ça t'est venu? Ben, c'est la semaine dernière, c'est Catherine qui était là, et puis elle me dit, regarde, j'ai vu ça comme photo, un petit Bouddha. Donc d'après une photo, j'ai essayé de retracer. Voilà mon petit Bouddha. Des mains en or. Hein. Ben, apparemment, c'est ce qu'on me dit. Oui, parce que là, du coup, tu le fais sans diagramme, sans rien. Ben non, de tête. Non, là-dessus. C'est pas mal, hein? C'est pas mal? Mais remets-lui la tête, ça fait Voilà. bizarre, voilà. Oui, il faut le terminer. Non, non. Donc voilà de quoi est partie Véronique. Elle a eu une photo, point. Si ça, c'est pas des mains en or. Et elle a fait son Bouddha décapité. Il est là. va être fini bientôt. Nadette a ramené un super nid magnifique pour mettre sous la poudre. Il vient d'où?
Alors chenille, tout simplement avec des branchages de bouleau que j'ai fabriqués. Mais comme ça, je ne sais pas si la dame va être filmée. Que j'ai fabriqué et puis qu'on va disposer dans le chiot. L'année dernière. Oui. Vous aviez fait l'année dernière. On a fait l'an dernier, qu'on a conservé. Cette année, je vais en refaire, mais c'est en forme de cœur pour mettre des petits œufs, des petites poules, ça qu'on va accrocher sur les bois. Et ce qui fait que c'est une déco qui reste et puis qui ne se dégrade pas. Et comme ça, vous allez pouvoir la réutiliser sur les différentes activités. Protection de la nature, on n'emploie pas de matériaux plastiques, tout ça. Voilà. Oui. Et concernant les dons de laine, si des abonnés avaient des pelotes en râpe, oui, on prend. Nous sommes preneuses. Vous êtes preneuses. Elles les envoient à quelle adresse? L'adresse de la mairie. L'adresse de la mairie. Donc mairie de Montreuil-l'Argilé. Mairie de Montreuil-l'Argilé pour l'association. Oui, rue Grande. Le code postal de Montreuil. 27 390. 27 390 Montreuil-l'Argilé. Voilà, pour l'assaut tricotage papotage. Ok, ça marche. Avec les cœurs là. Ouais, c'est joli comme tout. Hein. Alors, très joli. Voilà Valentine avec son Valentin qui était assis, qui tendait. Voilà. Ah oui, c'est sympa. Hein. Donc là, voilà, on a fait... Ça, c'était à quelle occasion? C'est pour la Saint-Valentin qu'on avait... c'était un complément, d'accord. C'est un complément. Là, c'est des choses que les filles c'est mignon, essayent de trouver pour fabriquer. Là, c'est notre boutique. Hein. Quand on a démarré, on n'avait pas grand-chose. Au fil du temps, ça se monte. C'est comme tout, il faut que ça se mette en place. Alors là, j'ai pour projet de faire ce genre de choses là, pour Pâques. Je vais faire voir aux filles cet après-midi. Là, voilà ce qu'on a fait l'an passé. Voilà. Ça, c'est ce que vous avez fait et vendu dans votre boutique? Non, on ne la vend pas. Après, on l'avait mise dans le siot pour la déco et après on démonte et on garde. Hein. C'est pareil, on fait des choses comme ça, suspension pour Noël et tout, où ça s'est super bien vendu. On en a vendu. Super joli, on a fait des couronnes pour Noël. On reste toujours dans le thème quand même de un peu nature. Oui. On cherche pas. On vit à la campagne. Voilà. D'une part et pour la protection de la nature. Là, vous voyez, on a le cœur qu'on a récupéré. On va le recustomiser là pour cette année. Regardez, ça c'est fait donc par une des personnes de l'association et c'est fait au crochet. C'est très très beau. Je dis bien que c'est à titre associatif, donc il n'y a pas d'argent de fait sur le dos des créations vendues ou quoi que ce soit, et en sachant, de vos achats. Mais par contre, c'est vrai que ça permet de mettre en valeur quand même le travail et en sachant quand même qu'on a une trésorière et tout, et que les comptes sont tenus au centime près. Et coucou Catherine. Alors, on va faire un petit tour des ouvrages qui sont faits ici. Et donc Catherine, elle est responsable de ça. Là, c'est des étuis à lunettes. Des petits étuis à lunettes. Alors, je montre comment. En raffia. Voilà. Et ça se met comme bijou et on met ces lunettes. Voilà. Et c'est super sympa. Ça fait comme un bijou, quoi, comme un collier. Comme un collier et c'est très mignon. Voilà. Fait donc en raffia. Donc vous faites vos petits cercles en raffia qu'on garde. On plie et puis on laisse une ouverture pour pouvoir glisser rentrer les paires de lunettes. Voilà. Et puis là, c'est juste avec un petit crochet et voilà. Et donc vous faites ça et du coup ça se retrouve en vente? À la quincaillerie. Là, j'en ai mis un comme ça et un comme ça. Eh ben super. Et là, je fais une pochette. Une pochette contient toujours sur le même principe. Et je vais mettre des perles. Oh là là, ça va être beau. Voilà. Voilà, pour les intimes. Donc Ghislaine. Vous nous expliquez quoi? Que vous êtes en apprentissage? Je suis en apprentissage pour faire des petites fleurs, parce que je ne sais pas faire du crochet, donc j'apprends. Donc ma formatrice est en face là-bas. Oui, c'est Véronique. Donc j'attends que Véronique... voilà. Et il n'y a pas de raison, je vais y arriver. Oui. Et les petites fleurs, elles vont servir à quoi? Les petites fleurs, c'est pour mettre dans les arbres pour le printemps. Pour la déco du Pour la printemps. déco. Avec le petit arbre japonais. Voilà, le petit arbre japonais. Super Ghislaine. Donc on a une super présidente qui nous aide à bien bosser. Oui, qui est au taquet. Hein. Elle est au taquet. Dit, hein, Bernadette, elle n'arrête pas. Bernadette, il faut souffler entre deux. faut respirer, Bernadette. Faut respirer. Bon, et alors, et vous, un petit napperon? Qu'est-ce que vous faites? Là, je suis en train de faire une nappe. Une nappe. Vous êtes qui? Ghislaine. Ghislaine aussi? Oui. Ça fait deux Ghislaines. Et la deuxième Ghislaine, elle nous fait un joli napperon. On a une jolie nappe. Du coup, là, vous êtes partis pour les grandes... Là, j'en ai pour moi jusqu'à un bon moment. Bon, dites-moi votre prénom. Chantal. Chantal, vous nous faites quoi? Vous avez dit une housse de coussin. Voilà. Au crochet. Au crochet.
Mais donc, il y a des crocheteuses quand même dans l'association tricotage. Oui, C'est j'aime beaucoup bien de moi le crochet, quand même. crochet. Moi j'aime bien le Bon, crochet. c'est pas mal. Ok. Bon, très bien, impeccable. Et vous faites pas? Pour l'instant non, Marie. parce que j'ai trop mal aux mains. Ah, À merde. force d'avoir trop tricoté, Mais je me suis... vous venez voir les copines quand même. Ouais. Ouais. Donc je me les mets en repos en ce moment. Mais vous venez papoter avec les copines. Ah bah oui, ça c'est ma drogue. Je m'ennuie de pas pouvoir tricoter. Ah bah je me doute. J'ai hâte de reprendre le crochet, Les aiguilles. surtout les Et aiguilles et le crochet. Le crochet les deux. aussi. Ouais, Oui, vous faites beaucoup les deux. de crochet. Ouais. Beaucoup de crochet. Bon, merci Marie. De rien. Bon, là, on présente plus. Ce Bouddha là, Voilà, que il est tu terminé. avances, c'est en train de... il est terminé. Il est terminé. Tu as fait ta couture. J'ai fait la couture. Génial. Il perd plus sa tête maintenant. Il est plus décapité. Tout va bien. Oh, j'adore. C'est trop chouchou. Hein. Allez, je suis de retour à Montreuil-l'Argilé, à l'association. Et je voulais vous montrer ce que les filles ont fait. Comme déco, du coup, c'est installé. Voilà. Là, c'est sur la petite partie centrale. Et si vous regardez bien, il y a une petite canette qui est venue se loger dans le petit nid que les filles ont fait. Il y a des petits œufs pendus un peu partout. Je trouve ça trop chouette. Donc ça, c'est les filles de l'association qui ont fait ça. Elles ont décoré le petit arbre qui est juste derrière. Et donc le petit nid avec la canette, avec les restes de fil. C'est pour ça que je vous disais que si vous avez des dons à faire, n'hésitez pas à envoyer vos pelotes. Ça aide. Et je vous montre aussi, regardez, sur les côtés, il y a les transats qui sont installés sur la petite place et qui sont faits en laine. Regardez-moi ça. Et vu la forme des transats, je pense que certains et certaines sont venus s'installer au bord de l'eau. C'est chouette, non? C'est des bonnes idées, je trouve. C'est sympa. Je vous montre de plus près le petit arbre. Regardez-moi ça. C'est vraiment sympa. Les petites décos de village. C'est chouette. Allez, de retour de mon excursion tricotage et papotage à Montreuil-l'Argilé. Les filles sont vraiment super sympas. J'ai été vachement bien accueillie. Il y a une vraie très bonne ambiance. Et je trouve que les actions de ces femmes sont extraordinaires, puisque là, elles vendent aussi tout ce qu'elles peuvent pour le Téléthon, pour le cancer du sein. Enfin, voilà, je trouve que les filles sont vachement investies. Et puis, elles s'éclatent à se retrouver. Moi, je pense que je vais aller les retrouver. Alors là, je voulais y aller, mais là, c'est les vacances scolaires d'avril. Elles sont aussi en vacances. Mais à leur retour, je pense que je vais aller refaire un petit coucou parce que je les ai trouvées super. Et puis, l'ambiance est vraiment sympa. Alors, elles étaient un peu désolées parce qu'on a tourné dans la salle des fêtes. Habituellement, elles sont dans la salle du conseil de la mairie, qui est une très jolie salle. Et forcément, le jour où je viens filmer, il y avait un conseil et elles n'ont pas pu accéder à la salle. Donc, on s'est retrouvés dans la salle des fêtes un peu vieillotte. Mais c'est pas grave. Les filles sont là. Elles font de très, très belles choses. Si vous avez des dons à faire de pelotes, si vous souhaitez envoyer vos pelotes, je vous remets en barre d'informations toutes les adresses, etc. Si vous voulez les soutenir dans leurs actions auprès des différentes associations. Aujourd'hui, grand jour, je me prépare pour aller aux portes ouvertes de chez Tricot et Stitch. Alors avant ça, il faut que je retourne à l'association Tricotage et Papotage. J'ai oublié le cache de ma caméra là-bas. Donc je vais y passer et je vais en profiter pour faire un don. Je vais leur amener des ouvrages que j'avais crochetés, qui s'entassent dans mes placards. J'en ai tellement que je ne sais plus quoi en faire. Donc, autant que ça parte pour une bonne cause. Donc, je les amène à l'association et elles les mettront en boutique à la petite boutique de Montreuil-l'Argilé. Comme ça sera pas mal. Allez, je vous montre ce que je leur ai préparé. Alors, il y a des vieux trucs, puis des trucs un peu plus récents que vous allez peut-être reconnaître. Des choses qui ne sont pas sur la chaîne et des choses où les tutos sont sur la chaîne. Allez, je vous montre ça tout de suite.
Regardez. Alors, il y a du châle. Il y a de l'écharpe multicolore. Il y a un petit pull sans manches. La blouse, vous vous souvenez de cette blouse-là? On l'a faite, elle est sur le tuto et sur la chaîne. Donc, je vais leur donner parce que je la mets pas beaucoup, autant que c'est un bel ouvrage. Donc, voilà, si elles peuvent le vendre et puis avoir des sous pour l'association, ce sera aussi bien. Et puis, comme on est à Pâques, je leur amène aussi le gilet Mon Poussin qui est aussi sur la chaîne. Vous avez le tuto de celui-ci. Donc lui, je l'amène et puis comme ça sera dans le thème de Pâques. Mon poussin, ça va avec les œufs, quoi. Du coup, c'est parti. J'ai pris mon petit sac à poil qui plaît beaucoup. Alors, faut aimer. C'est encore une fois, c'est encore un peu particulier. Je craque sur des trucs. Bon, voilà. Faut aimer, mais moi j'adore. Donc j'emmène mon petit sac à poil et tous les ouvrages et je pars pour direction Montreuil-l'Argilé. Et ensuite, je vais chez Tricot & Stitch, je suis pressée d'aller voir. Allez, hop, je vous emmène. Allez, ça y est, j'ai tout donné à Bernadette, mais il y avait beaucoup de passages, beaucoup de discussions, donc avec les dames du village, enfin voilà, c'était assez animé. Donc je lui ai donné tout, elle était super contente. Et puis là, ça y est, je suis garée sur le parking de la Poste de Broglie, puisque la boutique de Christelle est juste à côté. Et je vous emmène. Et allez, on est dans notre petit village de Broglie. Regardez comme c'est mignon. On est à la campagne. Voilà, avec la rivière, la Charentonne, qui passe dans ce coin. Et là, il y a un moulin, un vieux moulin, avec des écluses. C'est très joli. Donc, je me dirige vers Tricot & Stitch. Allez, on y va. C'est parti. Je suis trop impatiente en fait. Pourtant je les connais ces films maintenant, mais j'ai une idée en tête d'un truc que j'ai envie de faire. Regardez comme c'est mignon. Regardez ça. C'est pas joli notre campagne normande? C'est magnifique. On adore. Il y a un petit vent frais quand même, Trop beau. Allez, la boutique se trouve dans cette petite rue. Hop, je fais attention parce qu'il y a quand même du passage. Donc voilà la boutique Tricot & Stitch. Regardez comme c'est beau. Elle a mis en devanture ses ouvrages, ses modèles. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Ah, puis elle a exposé ses modèles. Regardez ça. Ça, c'est le Cryptid Mania. C'est le dernier calendrier de l'Avent. Oh là 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 là. C'est de la folie. Et alors, ce mur de laine. Sublime. Donc moi j'ai repéré des écheveaux sur internet et je vais regarder si elle les a bien en stock. Regardez ça, ça c'est beau ça. Alors ça c'est le châle du calendrier de l'Avent de l'année précédente, regardez ça. C'est sublime. Et là c'est les petits châles, tout ce qu'elle présente aussi sur salon. C'est magnifique. C'est pas beau ça? C'est superbe. Gilet sur l'avant. Et aussi sur les coudes, je pense. Je vais faire des carrés et on va utiliser l'extravaganza pour le contour et une alternance de rangs. Et je vais mettre des carrés avec ces deux couleurs, des carrés avec ces deux couleurs, des carrés avec ces deux couleurs. Et c'est très bien que Christelle m'ait conseillé parce que ce sont des couleurs sur lesquelles je ne serais pas allée moi spontanément toute seule.
Vous voyez, c'est très très flashy, mais je pense que ça va faire un truc de ouf. Et celle-ci, regardez celle-ci. Hein. Donc là, je vous donne les couleurs quand même. Donc ça, c'est la Mint Pagliozza. Donc là, c'est l'extravaganza, je vous l'ai dit. La violette, c'est la nébuleuse. Regardez les nuances. Celle-ci qui est toute doudou, c'est orange givré. Regardez. C'est trop mignon. Il y a des nuances. Hein. Alors, je ne sais pas si ça le rend aussi bien à la caméra, mais il y a des petites nuances dedans. Et celle-ci, c'est Eleanor. Donc, c'est un rose un peu fluo, mais un peu plus clair qu'un rose fluo. Vous voyez ? Et avec des nuances aussi. Et ben avec tout ça, mais j'ai une idée en tête et j'ai un truc à vous proposer. Je pense que l'idée peut vous plaire. Donc bien évidemment, je ne vous obligerai pas, enfin il n'y a jamais aucune obligation à travailler qu'avec les fils que je vous propose. Vous pouvez très bien le faire avec vos fils et je vais vous expliquer comment vous allez faire. Alors, je vais vous montrer ce que donnait, alors tricoter, hein, il y aura une nuance avec le crochet, mais voilà ce que donne l'extravaganza tricoté. Vous voyez ces petites pointes de couleurs un petit peu partout, c'est juste magnifique. Et l'Eleanor, là, le rose fluo que j'ai pris, là ici à la lumière bien, vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc il y aura vraiment ces nuances dans les carrés. Oh, ça va être trop beau. Du coup, j'ai posé une question à Christelle, c'est pourquoi alterner les écheveaux pour éviter le pooling. Alors, c'est pas la même chose au crochet qu'au tricot. C'est ça. Après, moi, je peux te parler du tricot parce que c'est ce que je connais le mieux. Ouais. L'alternance des écheveaux au crochet, je pense que c'est possible, mais je l'ai jamais fait. Vas-y. Je sais pas comment ça. Alors, comment tu fais ça au tricot? Au tricot, en fait, déjà, tu es clair sur ce que c'est le pooling? Non, vas-y, explique-moi. En fait, si tu regardes les chevaux, tu Ouais. vois, les chevaux, c'est un cercle. Ouais. Et en fait, tu as des couleurs qui vont se reproduire à chaque fois que tu vas tricoter le diamètre du cercle. Tu vas retomber sur la même couleur. Oui. Et si tu tricotes un diamètre, par exemple un pull, où tu n'as pas de diminution, tu n'as rien du tout, tu risques d'avoir, ça va faire écho un peu à la Oui, tu vas avoir distribution des toujours couleurs, la même couleur au même endroit. Tu vas retomber toujours sur la même couleur au même Ok. endroit dans ton tour. D'accord. Et du coup, tu vas avoir des mailles qui vont se mettre les unes au-dessus des autres de la même couleur. D'accord. Et tu vas avoir un effet de ce qu'on appelle Oui, le pooling. oui, ça fait Donc une sorte c'est de... un agrégat de mailles de la même couleur qui vont te faire un espèce de motif que Ok. tu ne souhaites pas nécessairement avoir. Ok. Donc tu peux décider De faire quand même. le truc et de laisser les chevaux vivre sa vie et de vivre avec. Ouais. Ou tu veux vraiment casser le pooling pour pas avoir de soucis avec ça. Et là, c'est important d'alterner les échauds comme pour ce modèle. Donc tu coupes ton fil, tu raccroches. Jamais. Ah non, pas du non, tout. alors comment C'est tu pas de la fais? torture médiévale. Vas-y, là justement, je te demande. Donc tu mets en pelote 2 écheveaux. Ouais. Tu tricotes toujours avec 2 écheveaux. Et en fait, tu fais par exemple, si tu tricotes un tour, tu tricotes ton tour. Ouais. Et tu tricotes ton tour suivant avec le 2e écheveau. Et Ok. au tour suivant, tu prends Et t'alternes. Et t'alternes. Et en fait, c'est un phénomène qui va se produire notamment sur les chaussettes. Ça peut être particulièrement violent sur les chaussettes. D'accord. J'ai une cliente une fois sur un coloris a eu une moitié rouge, une moitié Ouais, beige. je vois. Tu vois. Mais tu vois, sur les carrés, ça peut peut-être être problématique aussi, parce Alors, qu'on travaille en cercle. Ouais, Oui, quoique, non, peut-être pas, moins non. parce que en fait, la façon dont tu utilises la laine au crochet, tu consommes chaque couleur dans son entièreté Ouais. pour faire une petite forme Ouais. et tu passes à la suivante. Donc, je pense que de toute façon, la couleur se comporte différemment. Ouais, faut regarder. Je vais regarder ce que J'ai ça va pas donner. vu. Tu vois, Si, tu les as. Oui, mais Si tu travailles en rang. Tu travailles d'abord avec tes petites formes. Oui, tu vas l'avoir si tu travailles en rang. Ouais. Mais c'est Là, celui C'est- que tu m'as, le Lavalove, là, que je suis en train de travailler, je travaille en rond. Alors, la Valove, typiquement, il y a moins de pooling. Ouais, qu'il parce est que je plus l'ai pas, uniton cet effet-là. sur- Non, il est plus uniton sur tout. Ouais. Si tu le faisais avec un coloris comme ça, par exemple, Ouais. je sais pas exactement ce que ça te donnerait. Ouais. Donc, ouais, quand on le Enfin, je l'ai crochette, à crocheté, vérifier. Et puis, bon, moi, je le dirai aux abonnés aussi ce que ça donne. Ça, c'est ce coloris crocheté. Ouais. Et ça, pour moi, ça s'apparenterait à du pooling. Tu vois, la Oui, ça forme, retombe. les brides, elles sont toutes de la même Ouais, couleur. ouais. D'accord. Ouais. Et ça, c'est le même coloris tricoté. Le Ok. même écheveau. Et là, on a très peu de pooling, mais on en a un peu quand même. Tu vois, regarde, ici, Ouais. on en a un petit peu.
Là aussi. Alors, D'accord. pour le coup, là, il est vraiment gentil. Ouais, il y en a pas ouais, beaucoup. puis le rendu est plutôt sympa quand même. Hein. Voilà. Mais effectivement, à 2 endroits, on les retrouve. Ok, je comprends mieux. Voilà. Super. Merci Christelle. Bon, cette fois-ci, je te laisse travailler tranquille. Allez, hop, c'est parti. Allez, je suis de retour à l'atelier. C'est trop beau, hein. À chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut craquer? Alors, j'ai retrouvé des copines de l'association Tricotage et Papotage, du coup, qui sont venues à la porte ouverte chez Christelle. Et alors, moi, j'ai craqué sur vraiment des coloris très... c'est flamboyant, quoi. Alors, je suis pas sûre que vous adhériez toutes. Allez, je vous refais une autre petite séquence. J'avais pas prévu. Mais, alors déjà, vous avez vu le dernier tuto. Alors pour celles qui n'ont pas suivi, je remets ça en place, je vous en parle juste après. C'est moi qui l'ai fait. Bon, je vous en reparle juste après. Donc le dernier tuto là que nous avons vu, voilà, je vous la montre ici un peu différemment avec les fils du toupet de Pampan, donc la blouse Pampan. Hein, le tuto est sorti juste avant et je voulais vous la remontrer là comme ça. Parce que franchement, elle est trop jolie. Oh, et c'est doux. J'adore. Elle est trop belle. Bon, donc ça, je suis trop contente d'avoir sorti le tuto. Et dans mes machins créatifs, alors je vais me rapprocher un petit peu parce que voilà ce que j'ai fait au crochet. Donc, c'est une première tentative. Hein. Là, je découvre vraiment le monde du bijou au crochet. Et moi qui suis très bijou, je vous avoue que le sujet m'intéresse quand même fortement. Alors, je ne sais pas trop. Alors, je sais que certaines, que j'ai diffusé ça sur Facebook. Alors, attendez, je vais essayer. Comment est-ce que je peux vous montrer ça? Voilà, comme ça. Est-ce que vous voyez? Les perles sont superbes. C'est brillant, facetté. C'est très beau. Donc, j'ai trouvé ça sur le site italien Filincanto. Hop, je repose. Et hop. Donc, sur le site italien Filincanto, j'ai acheté ça parce que d'un point de vue tarif, c'était quand même beaucoup plus intéressant que ce que j'ai trouvé en France, malheureusement. Parce que ça peut vite revenir cher quand même. Mais je me régale à faire ça. Je voudrais bien faire aussi des boucles d'oreilles. Donc j'ai fait le petit bracelet, un tout bête, assorti. Mais regardez la couleur des perles. C'est très beau. J'adore. Donc c'est tout simple. Et pour le finir, vous voyez, je viens entre 2 perles coincer le petit fermoir là. Hop. Vous voyez là. Voilà, c'est très simple. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué à faire, ce type de médaillon là. Oh, mais j'adore. Donc je voulais quand même vous en parler. Dites-moi ce qui vous intéresserait le mieux. Parce que je sais que certaines m'ont demandé des tutos sur le sujet. Alors déjà, moi, j'aime bien faire les choses quand je maîtrise le sujet. Et là, c'est le premier médaillon que je me fais. J'en avais jamais fait avant, j'ai fait ça, c'est une création, hein, j'ai pas pris de tuto ou quoi que ce soit. Et je l'ai sorti. Bon, je suis trop contente parce que le résultat me plaît beaucoup. Mais il faut quand même que je me perfectionne, que je trouve des automatismes, vous voyez, avant de pouvoir vous proposer des tutos. Donc, pour celles que ça intéresse, voilà, on va attendre un petit peu. Je vais attendre un petit peu avant de maîtriser bien le sujet. Alors, les tutos, bien évidemment, hein, moi, il y a vraiment avec grand plaisir, hein, partager ça, c'est sympa aussi. Et puis, ça change un peu du vêtement. Mais je ne sais pas si je fais des tutos YouTube, hein, si je ferai dans le futur, si je ferai des tutos YouTube ou juste des tutos sur Instagram, Facebook. Vous voyez, je ne sais pas. Dites-moi ce qui vous semble le mieux. Alors c'est un peu, forcément, hein, c'est pas rigide, hein, c'est travailler avec des perles, mais bon, comme c'est posé sur le corps, bah, de toute façon, ça bouge pas. Et si on veut le faire en boucle d'oreille, je pense qu'il faut faire un format plus petit, déjà un petit truc carré, un petit cabochon, plus petit cabochon, carré, travaillé en cercle, ou même rectangulaire, mais des petits.
pour pouvoir faire des boucles d'oreilles. Je ne sais pas, je vais y réfléchir. Le gros avantage de ça, c'est que c'est vraiment rapide à faire. Donc ça peut être des petits tutos intermédiaires ou alors il y a une autre solution, c'est intégrer un micro-tuto dans le vlog. Mais est-ce que c'est vraiment l'espace pour? Je ne sais pas. Dites-moi ce qui vous intéresserait le mieux. Allez, dans le vlog précédent, je vous ai parlé de Paul Wobble, qui est un émailleur. Alors, pourquoi un émailleur? Parce que d'une, je suis tombée en amour de son travail, hein, c'est toujours du fait main, et qu'est-ce que c'est joli ce que fait Paul. Donc, il fait des bijoux, mais aussi des broches. Donc, quand on fait du tricot ou du crochet, ça peut nous intéresser. Et puis, je l'ai emmené sur d'autres pistes. Alors, il est encore en train de travailler sur la piste des marqueurs de points parce que vraiment, j'aimerais vraiment avoir une petite série de marqueurs de points. Et j'ai vu que beaucoup d'entre vous étaient très intéressés par le sujet. Donc, Paul y travaille, hein, il a déjà fait des essais. Et qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai passé commande à Paul lors du dernier vlog. Quand je suis allée à Rennes, je lui ai demandé s'il pouvait me faire une broche alpaga pour mes ouvrages. Et j'ai reçu enfin mon petit colis ce matin. Oh, il est trop chouchou, Paul. Merci, avec un beau smiley, j'adore. Alors j'ouvre, allez, je veux le voir. Oh, il est trop mignon. Oh, il est trop mignon. Oh, j'adore. Regardez cette broche. Mon petit alpaga. Oh là là, il est trop chou. J'adore. Ah, j'adore. Oh, j'adore! Puis alors, j'ai voulu une couleur neutre un peu pour que ça aille avec tout en fait. Que j'ai pas de contraintes. Et alors, derrière, vous voyez la broche. Ce que j'aime, c'est que les fermoirs, là, c'est du fermoir qui tient, ça. Vous voyez, c'est avec de la laine, ça passe tout à fait. Et là, le fermoir, en plus, il est assez grand. Oh non, mais et la broche alpaga, alors là, Paul, je suis refaite. Je l'adore. Donc, je vais vous remettre une nouvelle fois les coordonnées si vous êtes intéressé, hein, si vous avez une idée en tête. N'hésitez pas à contacter Paul, qui va se faire une joie de vous faire une réalisation, puisque là, c'est vraiment une broche personnalisée. En fait, il se trouve que quand je l'ai vu en boutique, je lui ai dit « Ouais, j'aimerais bien une broche alpaga ». Il m'a envoyé, donc il est allé voir à quoi ça ressemblait un alpaga déjà, parce que Paul, c'est pas son univers, la laine. Et puis, il est allé voir sur Internet et il a fait une ébauche, une esquisse. Et il me l'a envoyé par photo en me disant, voilà sur quoi je pars et tout. Ah, je dis, ouais, c'est trop mignon, c'était vraiment cette forme-là. Après, si ça ne m'avait pas plu, j'aurais très bien pu lui dire, maintenant, je voudrais un truc un peu différent, machin, non ? Du coup, il m'a demandé mes couleurs, en gros, à peu près la dimension. Enfin, voilà. Vous voyez, c'est vraiment un échange de messages. Et Paul, du coup, il me sort cette petite merveille. Et franchement, je l'adore trop. Je ne savais pas... alors, l'adresse de Paul, je peux la laisser. C'est l'adresse de sa boutique. Je ne savais pas que Paul avait terminé. J'ai eu ma broche alpaga que je vous ai montrée, qui est très belle. Alors, est-ce que c'est les marqueurs de points? Si c'est ça, trop bien, mais il ne me l'a pas dit. Il m'a dit qu'il travaillait dessus, qu'il y avait un problème technique, parce que, voilà, hein, Paul, c'est des formats vraiment tout petits pour les marqueurs de points, et il a aussi ses contraintes techniques, bien évidemment, avec l'émail. Et il avait peur de la fragilité de l'émail, et aussi que ça ne tienne pas. Quand c'est trop petit, ça peut ne pas tenir. Donc, du coup, il m'a renvoyé une lettre, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est bien, mais... Bonjour Maude. C'est juste un essai. Ah! J'ai peur que ça soit un peu grand. Donc, je pense que c'est les marqueurs de points. Il est chouette. Bon, il m'a scotché il m'a fait une petite griffe. J'adore l'écriture de Paul. Hein. Parenthèse faite, j'aime beaucoup son écriture. Faut tester.
Donc, je vais regarder. Bonjour Maud, c'est juste un essai, j'ai peur que ce soit un peu grand et un peu fragile. Faut tester, bonne journée. Paul avec un petit... Il est chouette cet homme. Qu'est-ce que j'ai accroché avec cet homme, j'ai adoré. Et donc il m'envoie ça et il me dit c'est peut-être un peu grand. Alors là je découvre autant que vous. Ah, il a remis des scotch par-dessus. Oh, mince, j'ai pas pris le... Oh, ah mais non, c'est parfait. Regardez. Oh, ah, j'adore. Oh, mon petit poisson dans l'eau. Oh, j'adore. Donc, en fait, ça fait un peu comme une petite boucle d'oreille. Ah, mais c'est génial. Et je viens caler ça dans ma maille. Et ben, moi, je trouve pas que le format... Regardez, je vais vous montrer. Attendez. Alors, je suis allée chercher ma petite boîte. Regardez comme elle est mignonne. J'avais acheté ça chez Tricot et Stitch. Elle en vend, Christelle. Et elle est très, très pratique parce que c'est vraiment le bon format, hop, pour tout mettre, y compris la petite paire de ciseaux. Donc, c'est top. Et donc, je suis allée chercher ça parce que, vous voyez, c'est sur le même principe de fermoir. Hein, ça fait un peu comme une accroche de boucle d'oreille, en fait. Hein. Pour vous montrer la différence, parce que, alors, en 1,5 cm, Paul était vraiment trop juste. Hein. Mais regardez, oh non, c'est nickel, hein. En taille, c'est top. C'est top. Il a peur sur la fragilité, donc je vais, moi, les tester. Oh là 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 là, ouais, trop bien. La petite étoile de mer. Oh là là, c'est beau, puis ces couleurs là en émail, c'est brillant, c'est beau, c'est... Oh, j'adore. Oh, 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 oh. Le petit bateau. Ouais. Ah non mais je m'éclate. Hein. Oh là, j'adore. Et la petite méduse. Et vous allez craquer, mesdames, je suis sûre. Je suis sûre. Alors, faut qu'on voit comment on peut les distribuer, parce que je suis sûre. Alors, je compte sur vous pour que vous me fassiez un retour sur ce que vous en pensez. Si vous seriez prête à acheter, déjà, il faut que je vois avec Paul à combien il peut vendre un lot comme ça. Un petit lot de les vendre par 4-5. Oh là 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 là, mais c'est un magicien. Hop. Oh purée. Oh la petite hippocampe, mais j'adore. Ou le petit hippocampe, un hippocampe. C'est pas une hippocampe, ça peut être une fille, hein, mince. Il y en a marre aussi avec ce masculin partout. J'adore, non? Oh, ça va me faire mon truc. Ah, j'adore. Comme ça, est-ce que vous allez bien les voir? Oh là 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 là. Ah, mais j'adore. J'adore. Oh là là. Je lui demande un truc, il le fait, quoi. Non, mais... Oh, bah, ça le fait carrément. Hein. Oh, je les adore. Alors. Wouhou! Oh, superbe, j'adore. Ce que je vous propose, je vais déjà tester, voir. Alors, je vais pas marcher dessus, mais je vais quand même les conserver un peu de temps pour bien voir si les mailles ne s'abîment pas ou ne se décrochent pas. Enfin voilà, Paul Wabble. Et voilà les coordonnées de Paul. Je vous les remettrai en barre d'infos. Pourquoi je vous redonne les coordonnées de Paul? Parce que Paul fait à la carte. Si vous avez, je ne sais pas, une envie de fruits, ça peut être des fleurs, ça peut être le thème de la mer, ça peut être le thème de l'espace, des lunes, des étoiles. Il fait à la carte. Donc, je vais voir quand même le coût et tout ça avec Paul. Mais franchement, alors, mais je suis...
en amour de son travail. Et alors, je vous ai parlé dans le dernier vlog du cake Aurora de chez Serena Crea. Alors, en sachant que là, j'ai déjà vachement bien avancé. Donc là, c'est la fin de la pelote. Et regardez le rendu. Donc là, on va faire une grande tunique qui pourra être aussi utilisée en robe de plage. Petite, hein, elle ne va pas descendre jusqu'à la cheville. Mais regardez le rendu du cake Aurora. Et je vais essayer de vous le mettre à l'endroit, ce sera mieux. Toc. Oui, pour vous, c'est dans ce sens-là. Donc voilà. Voilà ce que l'on va faire comme point. Et voilà le dégradé du cake. Je l'adore. Donc ça, vous le trouvez sur le site Serena Crea. Alors, je sais que Christine a commandé le réassort des cakes. Si vous ne les voyez pas en stock, n'hésitez pas à passer commande parce que le réapprovisionnement est en route. D'accord? Donc, n'hésitez pas à passer commande. Moi, j'ai pour une taille XL, je pars, mais de toute façon, même pour les tailles en dessous, ça sera difficile de faire autrement. Il va vous falloir 2 cakes de coton Aurora du site Serena Crea pour faire cette tunique. Regardez l'alternance de points. J'ai cherché, j'ai trouvé. Je suis trop contente de ce que j'ai fait. Donc ça, c'est une alternance que vous ne trouverez nulle part ailleurs, hein. C'est venu de ma tête, mais je voulais quelque chose d'assez travaillé. La pelote est tellement belle, le cake est tellement beau et à petit prix, je précise. Alors, c'est des cakes de 1000 mètres de fil, hein. Donc là, avec 2 cakes, vous avez 2000 mètres de fil, donc on a largement de quoi faire une blouse, mais on va utiliser un cake pour faire l'avant ou un peu moins d'un cake pour les plus petites tailles, hein. Malheureusement, on ne peut pas faire moins puisque l'idée, c'est d'avoir le même dégradé devant que derrière. D'accord? Et on va tout crocheter, tous les manches, tout d'un seul tenant sur la partie avant, tout d'un seul tenant sur la partie arrière. La séquence de points n'est pas très difficile à faire. Je vous expliquerai tout dans le tuto. Mais voilà ce dégradé du cake Aurora en coton. C'est très léger, c'est très fluide. D'accord? On le crochette en 3 mm. C'est très très beau. Moi, je suis tombée en amour du cake Aurora, vraiment. Mais vous pouvez renseigner votre mail, etc. Et vous êtes averti dès que le cake rentre. Ou de passer une précommande, vous mettez un message à Christine, hein, vous avez un formulaire de contact. Vous n'hésitez pas à passer vos précommandes. Et comme ça, vous aurez les cakes quand le tuto sortira. Parce que ça va être une petite merveille. Mais vraiment. Donc, je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc, je l'avance et vous voyez ce dégradé. Hein, on part vraiment d'un rose très, très clair. Et plus vous allez monter, plus ça va être foncé. Puisque voilà sur quoi ça termine. Alors, moi, en taille XL, je vais quasiment utiliser tout un cake entier. Puisque là, j'ai encore peut-être une petite dizaine de centimètres encore à faire. Et puis ensuite, je vais passer aux manches qui vont faire une hauteur à peu près de 20-22 cm de hauteur avec les manches. Donc, je vais quasi utiliser le cake entier pour faire ma partie avant. Et je recommence pour ma partie dos. C'est superbe, c'est super agréable à crocheter parce qu'il y a des séquences, des alternances de points. Je pense que l'endroit, c'est par là. Il y a des séquences de points différentes, donc il n'y a pas de lassitude à crocheter. On le fait assez tôt pour que vous ayez le temps de le faire, pour le mois de juin, même début juillet, vous ayez votre tunique pour être la plus belle pour aller à la plage. Par exemple, vous voyez. Donc, on s'y prend assez tôt et c'est... fou là là, il est tellement bien ce cake Aurora. Moi, je le découvre et alors... regardez ça, hein, c'est pas carton-pâte du tout, c'est ultra fluide. J'adore. Hein. Allez, cette fois-ci, je crois qu'on a vraiment fait le tour complet de ce que j'avais à vous dire. Logiquement, je suis en discussion avec
Cécilia de chez Pomme et Pelote, que j'avais rencontré sur le salon tricoteur, qui fait de la teinture sur laine, qui est pas très très loin de chez moi. On va fixer le rendez-vous pour aller tourner le prochain vlog, je pense. Donc voilà, je vous tiens au courant dans les semaines qui arrivent. Voilà. Allez, je vous dis à très vite. J'espère que vous vous êtes régalés de ce vlog. À très vite. Ciao, ciao.